Et C6, c'est l'ulcère actif. D'accord? Alors vous avez déjà vu l'année dernière, dans le cours des ulcères de jambes, d'accord, que l'ulcère, il est vasculaire dans 90% des cas. Alors l'ulcère d'origine vasculaire, c'est 90% des cas et 10% c'est les autres étiologies. Alors l'ulcère d'origine vasculaire, en tête de liste, c'est l'ulcère d'origine veineuse. Et je pense, vous connaissez les caractères sémiologiques de l'ulcère d'origine veineuse. D'accord? Donc c'est un ulcère qui est superficiel, avec un fond bourgeonnant, d'accord, en carte géographique, d'accord, qui siège au niveau supramalléolaire interne ou supramalléolaire externe. Et il diffère beaucoup de l'ulcère d'origine artérielle ou de l'ulcère de l'angiodermite nécrotique. D'accord? Donc C6, c'est le stade de l'ulcère actif. Donc si on veut récapituler, donc C1, c'est les télangiectasies, les varices réticulaires. C2, c'est les veines tortueuses, sinueuses, allongées, serpigineuses dont le diamètre dépasse 3 mm. C3, c'est le stade de l'œdème. C4, c'est l'eczéma, dermite, ocre, atrophie blanche, l'hypodermatosclérose. C5, c'est l'ulcère cicatrisé. Et C6, c'est l'ulcère actif. Très bien. Alors là, on est à l'étape clinique d'inspection. Alors pour la palpation, il y avait plusieurs manœuvres. La manœuvre de Schwartz, la manœuvre de Trendelenburg. Actuellement, elles sont remplacées par, très bien, par un seul examen complémentaire. C'est l'examen clé en matière de varices des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle l'échodoppler. D'accord? Alors on a vu pour les classifications, il y a plusieurs types de classifications. La classification clinique, la classification étiologique, la classification anatomique et la classification physiopathologique. La plus utilisée, c'est la classification clinique qu'on a déjà vue. Alors pour la classification étiologique, donc congénitale, primitif, secondaire ou étiologie indéterminée, classification anatomique superficielle ou veine perforante, et la classification physiologique, reflux, obstruction ou les deux. Alors on a dit qu'actuellement, les manœuvres de l'examen clinique, elles sont dépassées et tout est remplacé par un examen qui est simple et que vous allez demander lors de vos consultations. Il y a un patient qui consulte pour un C2. Qu'est-ce que vous faites? L'inspection. Donc on a dit l'examen clinique, il est dépassé, mais il vaut mieux quand même examiner les pouls. Chaque fois que vous recevez un patient pour des varices, il vaut mieux examiner les pouls, surtout s'il a un ulcère. Pour différencier entre un ulcère d'origine veineuse ou d'origine artérielle, vous prenez un papier et vous rédigez l'examen suivant. Écho-doppler veineux avec exploration du réseau veineux profond et superficiel. Alors l'écho-doppler, il peut nous permettre ce qu'on appelle, ce que vous voyez ici, c'est un mapping. Donc c'est une cartographie. C'est une cartographie, c'est-à-dire que le médecin radiologue ou angiologue, il va nous faire une cartographie des veines superficielles selon le modèle suivant. Alors les veines qu'on a au niveau du membre inférieur, donc la veine grande saphène qui débute en prémalléolaire interne, elle chemine face antéro-interne jambe, face antéro-interne de la cuisse pour se jeter au niveau du triangle de Scarpa au niveau de la veine fémorale, et la veine petite saphène rétromalléolaire externe, face postérieure de la jambe, et elle va se jeter au niveau de la veine poplitée. Donc il va étudier ces deux veines, il va étudier les veines qui relient la grande saphène et la petite saphène, c'est ce qu'on appelle les veines communicantes, et il va étudier les veines qui relient le système veineux superficiel avec le système veineux profond, c'est ce qu'on appelle les veines perforantes. Et il va nous faire un schéma, une cartographie, un mapping, c'est ce que vous voyez sur ce schéma. C'est-à-dire, il va nous donner les mensurations. La flèche en bas, c'est qu'il y a un reflux avec plus, c'est un reflux massif. La veine jambière au niveau de la jambe, donc un sens unique vers le haut, c'est-à-dire qu'elle est continente. Et lors de l'intervention chirurgicale, on va suivre à la lettre ce qui nous a dessiné le radiologue ou l'angiologue. Alors maintenant, on va attaquer la partie la plus importante du cours, c'est-à-dire le traitement des varices des membres inférieurs. Alors, est-ce que c'est bien clair ce qui est avant? La classification, les examens complémentaires, la définition.
Alors pour le traitement, la même chose. But, moyen et indication. Alors quel est le but du traitement? Pourquoi on traite les varices des membres inférieurs? Oui. Soulager la symptomatologie, oui. Éviter les complications, oui. Donc c'est ce qui est écrit. Donc améliorer la symptomatologie clinique. Généralement les patients ou les patientes, ils consultent pour des lourdeurs, une chaleur, un prurite au niveau du membre inférieur. Il faut améliorer cette gêne, il faut améliorer cette symptomatologie. Supprimer les varices apparentes. Donc les supprimer, il y a un côté esthétique, d'accord, dans le traitement. Éviter l'évolution vers les complications. C'est-à-dire si on reçoit un patient à C2, donc on traite pour éviter l'évolution à C3, à C4, à C5, à C6. D'accord? Pour éviter l'œdème, pour éviter la lipodermatosclérose, pour éviter la dermite ocre, pour éviter l'ulcère de jambe, qu'il soit cicatrisé ou actif. Et bien sûr, un patient qui consulte avec un ulcère de jambe, on traite pour cicatriser cet ulcère. Pourquoi? Parce que cet ulcère, c'est une porte d'entrée pour les germes. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques? Alors avant de voir les moyens thérapeutiques un à un, quels sont les moyens thérapeutiques que vous connaissez? Oui? Les règles hygiéno-diététiques, oui. Comme quoi? Très bien. Donc éviter la station debout prolongée. Les sources de chaleur, oui. Le port, donc, on va le mettre dans le chapitre contention. Le port de bas de contention, oui. On a dit que parmi les facteurs favorisants, l'obésité. Donc, il faut faire de l'activité. Oui. On va la voir par la suite. On est dans l'hygiène de vie. Oui, les éléments de l'hygiène de vie. Oui. Arrêter la contraception. Oui. Surélever les jambes. Surélever les jambes, oui. La marche, faire de l'activité physique. Donc on a dit que la sédentarité. Donc c'est tout ça, tous ces éléments-là, c'est l'hygiène de vie. Qu'est-ce que ça veut dire hygiène de vie? Les facteurs favorisants, il faut faire le contraire des facteurs favorisants. Si on est obèse, donc il faut faire de l'activité sportive, un régime pour diminuer le poids. D'accord? Pour les gens avec une station debout prolongée, il faut essayer au maximum de bouger pendant le travail, dans la mesure du possible. D'accord? Donc c'est ça l'hygiène de vie. Donc éviter la station debout prolongée, la marche, faire du sport, éviter les sports qui bloquent le fonctionnement musculaire. Le tennis par exemple, il y a une forte pression sur les jambes. L'équitation, donc éviter ces sports. Sinon les meilleurs sports c'est la marche, c'est la natation. Un régime alimentaire qui est riche en fibres. Éviter l'exposition au soleil, éviter l'exposition aux sources de chaleur et surélever les jambes 10, 20 jusqu'à 25 cm pendant le sommeil pour faciliter le retour veineux. Alors quels sont les autres moyens? La contention, oui. La contention, quels sont les autres moyens? La contention, la sclérothérapie, oui. Donc les bas de contention, la sclérothérapie, la chirurgie. Oui? Non? Très bien, très bien. Donc les médicaments, ce qu'on appelle les vénotoniques, on a dit que c'est une faiblesse de la paroi vasculaire, donc des médicaments qui augmentent la tonicité des veines, la tonicité des parois vasculaires. Donc le traitement médicamenteux, on va les voir. Alors il y a les bandes ou les bas de contention. Donc généralement elles doivent être sur mesure. On a plusieurs types, donc les chaussettes, les bas cuisses, il y a même des collants qu'on peut mettre pour les deux membres inférieurs. Alors il y a plusieurs niveaux de contention selon la pression en millimètres de mercure. Donc c'est pas la peine d'apprendre par cœur ces pressions de la classe 1, 2, 3 et 4. Donc les bas de contention. Quelles sont les indications du traitement compressif? Les bas de contention, donc tous les stades et surtout l'ulcère variceux.
Les contre-indications, c'est les artériopathies. Pourquoi? Oui, ils vont aggraver la symptomatologie et les troubles sensoriels sévères. Ils vont les aggraver aussi. Alors les médicaments, c'est des médicaments vénotoniques, vénoactifs. Bon, vous connaissez pas mal de médicaments vénoactifs. Il y a les éparanoïdes sous forme de gel qu'on fait par massage au niveau du membre inférieur. Ils sont efficaces sur les symptômes et sur l'œdème et même sur la cicatrisation de l'ulcère. On les prescrit pendant une durée de 3 mois. Alors la sclérothérapie, soit pour les télangiectasies, les varices réticulaires, et actuellement on arrive à scléroser même les troncs veineux, le tronc saphène ou le grand saphène ou petit saphène, mais avec contrôle échographique. Donc il y a plusieurs types d'agents sclérosants. Les contre-indications, l'allergie aux produits de sclérose, les troubles de l'hémostase et la grossesse. Alors les accidents, injections intra-artérielles, sous-cutanées, accidents thromboemboliques. Pourquoi? Alors quel est le rôle de ces agents de sclérose? C'est des agents qui vont brûler la veine, ils vont détruire l'intima et la veine elle va se thromboser, d'accord? Et l'organisme il va s'en charger du reste. Alors si on fait une injection intra-artérielle, c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'on va brûler, on va détruire l'intima artérielle et c'est irréversible. Donc il faut changer cette partie sclérosée. Si on injecte au niveau d'une veine profonde, donc il va détruire la paroi artérielle de la veine profonde, c'est la thrombose veineuse profonde. Donc il faut faire très attention lors de la sclérothérapie et elle est contre-indiquée s'il y a une allergie aux produits sclérosants pendant la grossesse et si le patient il a des troubles de l'hémostase. Par exemple, un patient sous anticoagulant sous Cintran, on ne peut pas faire une sclérothérapie chez lui. Bon, la méthode de sclérothérapie. Alors la chirurgie, il y a plusieurs types de chirurgie. Donc il y a la chirurgie à ciel ouvert, d'accord? C'est ce que vous avez vu lors de votre passage au bloc opératoire. Et il y a actuellement ce qu'on appelle la chirurgie endovasculaire. Alors la chirurgie à ciel ouvert, il y a une chirurgie qui va s'intéresser au tronc saphénien, c'est-à-dire à la veine grande saphène, à la veine petite saphène. Et on a dit tout à l'heure qu'on va suivre à la lettre ce qui a été dessiné dans la cartographie du membre inférieur. Alors s'il s'agit d'une incontinence des troncs saphéniens, on va faire une crossectomie et enlever ces veines. Si c'est une anomalie de veine perforante, on va ligaturer ces perforantes. Si c'est une anomalie de veine communicante, on va faire des phlébectomies au niveau de ces veines communicantes. Alors ça, c'est la chirurgie à ciel ouvert. Il y a une intervention qui n'est plus utilisée, qu'on appelle Shiva. Donc c'est une intervention qui se base sur la théorie hémodynamique avec des ligatures éco-guidées, donc elle n'est plus utilisée. Et il y a actuellement ce qu'on appelle le traitement endovasculaire. Alors le traitement endovasculaire, c'est le même principe que la sclérose, c'est-à-dire on va introduire des sondes au niveau de la veine, d'accord? Alors au bout de ces sondes, soit il y a une source de laser, soit il y a une source de radiofréquence. Ces sources-là, ils vont réchauffer la veine, réchauffer le sang au niveau de la veine, le porter à ébullition et détruire l'intima. Lorsque l'intima de la veine elle est détruite, le sang il va se coaguler, d'accord? Et l'organisme il va se charger de la suite pour nettoyer tout ce thrombus qui est au niveau de la veine, et la veine par la suite elle va se scléroser et s'obstruer, d'accord? C'est le principe du traitement endovasculaire. Alors ils ont commencé par le laser endoveineux. Actuellement, ce qui est à la mode, c'est la radiofréquence au niveau du membre inférieur. Et il y a même qui font des essais par le traitement par la vapeur. C'est le même principe, toujours réchauffé. Et actuellement, il y a des centres au Canada qui font un traitement par ce qu'on appelle une colle biologique. C'est-à-dire, on introduit une sonde au niveau de la veine grande saphène, on injecte une colle biologique et on appuie. D'accord? On fait un appui un peu prolongé sur la veine. Et les deux bouts de la veine, ils vont s'accoler. Donc on fait plusieurs injections de colle et on va obstruer cette veine. Donc le principe de la chirurgie à ciel ouvert, c'est enlever la veine.
endovasculaire, donc c'est détruire la veine de l'intérieur, soit par une source laser, soit par une source radiofréquence, soit la vapeur de l'eau. Et actuellement, les techniques qui sont utilisées dans des centres de recherche, c'est cette colle biologique. D'accord? Alors la chirurgie à ciel ouvert, donc il y a plusieurs types, la chirurgie des transaphaniens, les crossectomies, les ligatures déperforantes. Donc là c'est la méthode Shiva qui n'est plus utilisée. Alors des images là, vous voyez des images d'événage, en bas par invagination pour éviter les traumatismes des nerfs, et là par collision, c'est un stripping. Alors le traitement endovasculaire, comme j'ai déjà vu, donc le laser endoveineux, la radiofréquence, donc porter le sang à ébullition, détruire l'intima, et la veine, elle va se ratatiner, elle va se scléroser par la suite. Alors là, c'est les sondes de radiofréquence. Alors toujours, il faut évaluer l'efficacité du traitement. Parfois, on est amené à donner des formulaires pour les patients, pour les remplir, pour évaluer est-ce qu'on était efficace sur le traitement ou pas. Est-ce qu'il y a une disparition de la symptomatologie? Est-ce qu'il y a une amélioration de la symptomatologie? Est-ce qu'il y a une disparition des varices? Est-ce que l'œdème a diminué ou pas? Est-ce que l'ulcère a cicatrisé ou pas? Alors en conclusion, si on veut récapituler, donc c'est quoi des varices des membres inférieurs? Donc c'est une dilatation permanente. C'est une dilatation permanente des veines superficielles qui vont devenir dilatées, sinueuses, tortueuses et allongées. Donc au lieu d'avoir un flux dans un sens, on va avoir un flux à double sens. C'est-à-dire que la veine, elle ne va plus faire son travail correctement. C'est une pathologie qui est fréquente. Donc on a dit que 30% de la population elle va avoir des varices des membres inférieurs. Donc on a vu les facteurs favorisants, d'accord, l'hérédité, le sexe, la station debout prolongée, les grossesses à répétition, l'obésité, la sédentarité, les facteurs alimentaires, d'accord. On a vu la classification des varices. Donc la classification la plus utilisée, c'est la classification clinique, donc de C0 jusqu'à C6, l'ulcère. L'examen complémentaire, un seul examen complémentaire, c'est l'échodoppler. Donc le radiologue ou l'angiologue, il va nous donner donc une cartographie, un mapping. Et pour le traitement, il y a plusieurs volets thérapeutiques. D'accord? L'hygiène de vie, c'est-à-dire lutter contre les facteurs favorisants. Tous les facteurs favorisants, il faut lutter contre pour améliorer la symptomatologie. Ensuite, donc la contention. Et la contention, elle est contre-indiquée en cas d'artériopathie des membres inférieurs. La sclérothérapie, les médicaments vénotoniques, d'accord? Et enfin, la chirurgie. Donc la chirurgie avec les différents volets, la chirurgie à ciel ouvert, endovasculaire, laser, radiofréquence, et actuellement l'école biologique. Je vous remercie.